Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Vierges sur le mois de juillet 2020. Alors pour ce faire, on va prendre une arcade majeure du tarot de Marseille. Ensuite, je ferai ma première ligne de lecture avec le tarot des mondes oniriques et je la compléterai par le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti pour voir un petit peu les énergies, les contextes pour les Vierges sur le mois de juillet 2020. Donc je rappelle que c'est un tirage que je ne vais pas préciser professionnel, sentimental ou autre. Je vais vous parler de contexte et de situation, de ressources, de blocages que vous allez pouvoir, on va dire, associer à votre situation, à celle qui vous préoccupe. Voilà, je trouve que c'est la meilleure façon pour que ça parle au plus de personnes possible, parce que j'ai quand même bien conscience que vous ne pouvez pas tous vivre la même chose, dans le même domaine, au même moment. Ce serait un peu étrange de penser ça. Allez, on y va. Les Vierges, la maison Dieu qui se retourne. On va aller voir. Les Vierges sur le mois de juillet. Allez, le monde, c'est beaucoup mieux. Allez, on y va. Alors, je ferai en sorte après que ce soit bien cadré. Je vais déjà faire mon tirage. Allez, les Vierges, mois de juillet 2020, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Hop là, alors, pardon, je vais prendre à l'envers. Ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Ici, on a l'événement, les aspects positifs, les aspects plus négatifs, la sphère émotionnelle, pardon, la sphère matérielle et le général. Enfin, là où vous en serez à la fin du mois de juillet. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal, parce qu'on voit que, a priori, là, vite fait, sans que je regarde absolument toutes les cartes en détail, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une réflexion qui va vous mener quand même à partir en quête de quelque chose et à lâcher autre chose. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez accepter de lâcher le bord et puis de nager en direction de ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir. Hop, deuxième ligne. Pardon. Hop. Donc celles-ci, elles viennent juste compléter la lecture, hein, pour nuancer, apporter des éclairages sur la première carte. Elles n'ont pas de signification propre, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Ok, bon, alors on voit bien que vous partez vers un rêve, vers quelque chose qui vous tient à cœur, à la fin du mois. Bon, alors, est-ce qu'on a beaucoup d'arcades majeures? On en a une ici, une là. Ok, on n'en a que 3, mais enfin bon, c'est pas des moindres. Est-ce que vous y voyez bien? C'est pas très droit pour vous. Je sais pas ce qui se passe avec mon objectif, parce que pour moi, elles sont super droites, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est tout de travers. Il doit y avoir une déformation, je sais pas, je comprends pas, parce que pour moi, c'est bien droit. Alors, on y va. Donc le monde, le monde, c'est bien, c'est qu'en fait vous allez vers votre réalisation, ou en tout cas vous avez décidé d'œuvrer pour votre réalisation, votre épanouissement, et vous avez envie de surcroît de vous ouvrir au monde. Vous avez envie de rencontrer les autres, d'être présent à ce qui se passe. Alors évidemment, la période que nous venons tous de traverser a été particulière et la plupart d'entre nous peut-être ressentent ce besoin d'être au contact de son entourage, d'agrandir son cercle de connaissances, d'être plus en lien direct avec les gens. En tout cas, vous, visiblement, sur ce mois de juillet, que ce soit en lien ou non avec la période qu'on vient de traverser, vous avez probablement ce ressenti et vous allez vers ça, vers une ouverture et vers une réalisation. Un aboutissement. Hein. Le monde, c'est vraiment quand on finalise quelque chose qui aboutit d'un point de vue positif. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de douloureux, de difficile, c'est pas une rupture, par exemple. Et si c'est une rupture de contrat ou de relation, c'est ce qu'on souhaite, c'est bénéfique, c'est pour aller mieux, c'est pour aller dans le sens de ce que l'on veut. Hein. Donc ici, on n'a pas quelque chose de subi.
Votre état d'esprit, on a le 2 de coupe et la reine de baguette. Alors ce que moi j'entends directement quand je vois ça, c'est qu'on a l'intention de s'affirmer dans une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être avec un membre de votre famille, avec un ami, avec votre partenaire, peu importe. On a ce besoin d'aller s'imposer, reprendre un petit peu les rênes du pouvoir dans cette relation. Alors quand je dis les rênes du pouvoir, il n'est pas question ici d'inverser les rôles et de devenir un peu trop rigide, dominatrice, je dis dominatrice parce que c'est une reine, hein, mais c'est des énergies, vous avez bien compris. Voilà, dominateur ou même autoritaire et un peu agressif. Non, c'est de récupérer sa part de pouvoir, hein, parce qu'il faut toujours veiller à l'équilibre. Et avec le 2 de coupe, on voit bien que c'est lié avec les autres. Hein, et c'est pas étonnant puisqu'on a le monde ici. Donc on voit bien que là, votre préoccupation, elle est centrée sur vous et les autres. Vous dans votre entourage, vous dans votre sphère sociale. Donc c'est vraiment ça. Ici, ce qui vous préoccupe, regardez, on a un as de bâton et un as d'épée. C'est le démarrage, le début, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de mettre en place des choses, vous avez une énergie débordante, vous avez plein d'idées, et vous avez surtout des idées novatrices. Vous voulez ouvrir une nouvelle page, créer des choses nouvelles. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre relation de couple, ça peut être en famille, ça peut être des projets artistiques. On est vraiment dans ça et dans le fait de créer, d'innover, de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait avant. L'as d'épée, peut aussi, dans ses aspects beaucoup plus pragmatiques, revêtir la signature de contrat, le fait d'accéder à un nouveau job ou de signer un contrat quelconque. Ça peut être un Pacs aussi, par exemple. Hein, c'est quelque chose qui va être juridique, par exemple, hein, ou en tout cas qui a un caractère administratif et juridique. Alors, ici, dans les faits, regardez, on a 2 arcanes majeures. L'ermite et la 20, qui est ici appelée la récolte, mais qui est le jugement. Ces cartes-là, elles nous disent qu'on fait le bilan, on fait le point. L'ermite nous parle du fait de réfléchir, d'intérioriser les choses, de prendre en compte son expérience pour pouvoir mieux agir par le futur. Et le 20, le jugement, nous parle de faire le tri, de se demander ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut plus garder. On a cette notion de regarder le passé et c'est le jugement en fait, comme le jugement dernier. Vous regardez votre vie et vous vous dites ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai pas envie de recommencer, qu'est-ce que j'aimerais bien réitérer parce que c'était chouette. Et donc on est dans cette phase de réflexion sur ce qu'on veut vraiment amener parce que on va s'ouvrir, on en a l'énergie et parallèlement on veut pas faire les choses n'importe comment. On veut que ce soit plutôt réfléchi et on veut mettre toutes les chances de son côté. Donc on va être plutôt dans un aspect de réflexion par rapport aux actes qu'on pose, d'accord ? Ici, j'aimerais bien vous faire comprendre qu'il n'y a pas 2 énergies différentes qui s'opposent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'à la fois vous avez une énergie débordante, que vous mettez plein de choses en place et qu'en même temps vous vous retirez en vous-même pour réfléchir. Non, c'est qu'en fait, vous arrivez à faire les 2 en même temps. Vos actions, là, toute l'énergie que vous avez à mettre en place et dont vous avez envie de vous servir aujourd'hui, elle est le fruit de réflexion. Mais c'est-à-dire que voilà, vous agissez en ayant réfléchi, mais vous ne prenez pas un temps infini. C'est-à-dire que vous ne mettez pas 1 mois à réfléchir pour une action le mois prochain. Non, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien faire ça. Vous la pensez, ça vous prend 2 heures, 3 heures, 6 heures, 3 jours, peut-être, selon ce que c'est. En tout cas, il y a vraiment cette réflexion qui précède l'action ou l'action qui est suivie de la réflexion. Peu importe, on le prend dans le sens qu'on veut. Les avantages, regardez, le 2 d'épée, c'est ce qu'on nous dit, c'est que vous préparez bien, vous êtes dans quelque chose de construit. Donc là, encore une fois, on a un mental qui est très performant chez les vierges, on le sait, vous êtes quand même tout à fait apte à construire un raisonnement, à être logique, à être dans le pragmatisme. C'est une de vos forces, les vierges, d'être capable de ça. Et donc là, vous allez l'utiliser pleinement au mois de juillet. Alors c'est assez étonnant parce que c'est un mois de vacances. Alors on aurait pu penser que le domaine des activités allait être un petit peu moins représenté. Mais vous, non, vous allez profiter de ces vacances pour mettre en œuvre des choses. Et là, on vous dit qu'avec le 7 de calice, en plus, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs options, vous avez plusieurs pistes à suivre. Soit vous avez plusieurs jobs en vue, soit vous avez plusieurs projets dans votre job, soit vous avez votre job, un projet personnel, une relation, soit vous avez dans une relation plusieurs options ou plusieurs relations. Je ne vais pas faire tous les trucs parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes. Donc, on voit bien que dans les aspects positifs, vous réfléchissez bien à toutes les options et vous mettez des actions en place réfléchies. Voilà. Dans les aspects un peu plus négatifs, alors, il se pourrait que parfois,
vous ayez quand même une légère difficulté à passer à l'action. Alors, là encore, ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, les choses ne sont pas blanches ou noires, on parle d'un mois entier, donc il se peut peut-être qu'à un moment donné, vous ressentiez de la fatigue, que vous ayez des doutes par rapport à ce que vous réfléchissez, à ce que vous pensez. On vous dit, c'est bien de penser, c'est très performant chez vous, le mental, la réflexion. Néanmoins, ne laissez pas ça prendre toute la place. Il faut vraiment que vous arriviez à passer à l'action une fois la décision prise. Alors, je suis désolée, c'est une catastrophe. C'est à chaque fois que je décide de faire des vidéos, il y a des gens qui utilisent des machines à côté. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop, je suis vraiment navrée. Donc je disais que la grande prêtresse, c'est aussi cette difficulté donc de passer à l'action qui peut parfois venir un petit peu vous caractériser sur ce mois-ci, mais c'est dans un domaine bien particulier, d'accord? C'est pour ça que c'est pas ce qui domine. Ici, on vous dit, ce qui va vous empêcher de passer à l'action, c'est quand il va y avoir quelque chose à lâcher. C'est-à-dire que si c'est vraiment novateur et qu'il n'y a rien à abandonner pour redémarrer, vous êtes tout à fait opérationnel, les choses sont réfléchies, les choses sont claires. Par contre, avec un 5 de calice, on a ici la question à se poser, est-ce que je suis capable d'abandonner, de laisser, de quitter ça? Voilà la question que vous pose le 5 de calice. Elle est aspectée négativement, donc on suppose que vous avez un peu de mal et que ça vous plonge un peu dans l'inertie. Dans l'inertie et peut-être même aussi par certains aspects dans le fait de ne pas tout à fait dire les choses telles qu'elles sont, de les garder un peu pour vous, voilà, soit parce que vous n'avez pas envie que ça se sache, parce que vous vous voilez la face, il y a là encore plusieurs raisons possibles. Dans l'aspect émotionnel, alors là on a un cavalier de bâton et un 9 de pentacle. Dans l'aspect émotionnel, ce que ça veut dire, c'est que on persévère. On persévère, c'est-à-dire que soit on écoute ses émotions, son cœur, et on va dans le sens où ça nous porte, soit on décide que c'est le mental qui est roi, et on persiste et on signe. Ici, avec ce cavalier de bâton, on a surtout le besoin que ça avance vite, on a le besoin que ça avance selon ses propres idées, et on nous dit que les choses vont arriver, ça sert à rien de changer de fusil d'épaule, il faut quand même laisser le temps au temps. Là, c'est de l'impatience. Donc au niveau émotionnel, on va nous parler d'impatience à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Vous aimeriez en récolter les fruits avant même que ça ait démarré. Dans l'émotionnel, c'est l'équivalent de l'impatience, c'est ce que je vous disais. Avec un 9 de pentacle, on sait au fond de soi quand même que ça va porter ses fruits, on sait qu'on va être tranquille et on sait qu'on peut les attendre, ces résultats. Il n'y a pas une urgence vitale, incroyable. Voilà, on est au mois de juillet, on peut attendre ces résultats. Dans la sphère matérielle, on a le cavalier d'épée et la roue. Le cavalier d'épée nous parle de victoire. Alors s'il y a des contingences matérielles dans la situation qui vous préoccupe, s'il y a des questions d'ordre financier, immobilière, on va dire tout ce qui touche au matériel, au pragmatisme, il n'y a aucun souci. Les choses avancent, les choses roulent, on n'a pas de problème de ce côté-là, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle matériel, financier, pragmatique. Ça, c'est avec un cavalier d'épée et une roue, on est dans la rapidité, dans la réussite, dans le fait que voilà, les choses, vu qu'on a bien préparé, et on sait qu'on a bien préparé, puisqu'ici vous avez fait un bilan, ok, il n'y a aucun problème. Donc, soit vous obtenez un crédit, soit vous obtenez un contrat, soit vous obtenez, je ne sais pas moi, un accord quelconque. En tout cas, il y a dans la sphère matérielle des accords et aucun blocage. Sur votre sphère, on va dire globale, là où vous en êtes par rapport à votre parcours, on a l'as de pentacle et le 3 d'épée. Alors, vous avez quand même les 3 as, d'accord? Donc, on est vraiment dans des énergies de, on va dire, de démarrage, de début. Alors, c'est pas du tout incompatible avec ça, d'accord? Parce que là, j'ai dit que c'était quelque chose de fin, on achève, on finit, tout à fait. On aboutit à quelque chose, mais on peut aboutir à une réflexion qui mène sur une action, on peut aboutir à un projet qui amène sur un autre projet, on peut terminer quelque chose proprement et comme il se doit pour être libéré et démarrer autre chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a la question du 5 de calice ici, d'accord? Donc, l'as de pentacle nous dit que ce qu'on a démarré est prometteur, même si on n'a encore pas récolté. On vous demande d'être patient.
c'est prometteur et c'est même, ça participe même à une certaine guérison avec le 3 d'épée. On est dans le fait de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de les comprendre, de les assimiler. Et ça nous permet de ne plus regarder ailleurs, de ne plus mettre un mouchoir dessus et d'avancer. Je pense que c'est en lien avec ça. Ok, et un peu avec ça, c'est-à-dire ce bilan par rapport à ce qu'on ne voudrait pas lâcher. Hein, comme on y arrive et qu'on avance et que c'est prometteur, on a un début de guérison. On voit les choses. Et si vous voulez, j'ai l'impression que ce tirage, il nous évoque une transition. Enfin, pour moi, il y a vraiment ce mouvement qui passe parce que ici, vous décidez de partir en quête. Donc, à la fois, vous achevez quelque chose qui vous permet de démarrer autre chose, pour lequel vous êtes bien préparé, vous réfléchissez, même si parfois le fait de devoir lâcher des choses vous fait hésiter. Vous êtes plutôt impatient de voir les résultats, mais là encore, on vous dit patience, les résultats seront là, il n'y a rien qui bloque. On avance, c'est prometteur. Et là, regardez la sortie, ben oui, on part en quête. Donc, si vous voulez, ce mois de juillet, pour moi, est vraiment le démarrage de quelque chose pour vous. Vous démarrez une action, vous démarrez un projet, vous démarrez une relation, vous démarrez un nouveau projet dans des choses qui existent déjà, peu importe. Il y a un démarrage, de la nouveauté, quelque chose que vous construisez et qui vous mène en quête de ce à quoi vous tenez le plus. Hein. Le 9 de calice, c'est les souhaits, les vœux. On va vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on a rêvé. Bien. Donc, si je dois synthétiser ce tirage pour vous en sortir un petit résumé, j'ai envie juste d'attirer votre attention sur, on va dire, les blocages ou les obstacles, ce qui pourrait vous freiner pendant cette période. C'est le fait de ne pas être tout à fait sûr ou d'avoir des doutes quant à lâcher des choses. Vous faites le point. Donc, je veux dire, vous n'allez pas faire le point en 2 heures, ça va peut-être se faire sur tout le mois. Donc, il y a des moments où vous allez vous rendre compte qu'il faut lâcher. D'accord ? Mais on lâche parce que ce qu'il y a derrière est prometteur. On vous demande d'être patient, ok ? On vous demande d'être patient, la récolte arrive, il n'y a pas de problème, elle sera là, mais seulement il faut partir en quête, ça va vous prendre un peu de temps, ok ? Donc, pour moi, très bon tirage qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction, sur la bonne voie. Si vous vous posez la question, est-ce que ce que j'ai entrepris, ce que je pense devoir faire demain est bon ? Oui, la réponse est oui, allez-y. Allez-y, le champ est ouvert. Prenez quand même le temps d'y réfléchir. Ne vous jetez pas à corps perdu là-dedans sans la moindre réflexion, puisqu'ici on insiste bien sur le fait qu'il faut réfléchir à son action. Reprenez un peu le pouvoir par rapport à quelqu'un, quelque chose, quelqu'un dans votre entourage. On voit que vous avez à vous libérer de choses. Il y a une guérison en cours, c'est prometteur, et vous vous dirigez vers vos rêves. Voilà pour vous les Vierges sur ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments au moins de réflexion, si ce n'est de compréhension, qui vous permettra de déjouer un petit peu les pièges de l'impatience et de l'inertie. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous, je vous ferai parvenir les conditions. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Au revoir.